Bonjour mes amis Sagittaires, donc je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui va concerner la période de ce mois d'avril qui arrive rapidement. Donc j'espère que vous allez bien. Évidemment c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Et puis aussi n'hésitez pas pardon, à consulter votre ascendant et aussi votre signe lunaire, hein, comme ça vous aurez un petit peu plus d'informations. Donc les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage, donc cette carte-là, c'est une des cartes des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. C'est un tarot revisité que j'aime bien. Il a des photos qui sont très parlantes. Ensuite, celui-là, c'est celui que j'utilise le plus en fait dans mes tirages. C'est l'oracle des miroirs. Là, c'est l'oracle des météores. Et puis en conclusion, là, cette carte, j'ai pris, c'est les anges, c'est le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc voilà. Euh, Allez, je vais commencer. Ah oui, d'abord, je voulais vous expliquer un petit peu. Ça, c'est la carte, c'est l'énergie extérieure qui va venir vous aider. Ici, c'est votre besoin pour ce mois d'avril, mes amis Sagittaires. Là, c'est un petit peu ce qu'on appelle le défi, un petit peu le blocage. Voilà. Ça, c'est l'aide vous allez, voilà, que vous allez recevoir en fait, ce qui est possible de mettre en place pour vous aider. Et puis là, celle-là, c'est vers quoi vous tendez, vos ressources. Et moi, j'aime bien l'appeler la carte de la métamorphose. Alors, je commence donc avec cette carte-là. Ça, c'est la carte de la force, donc du tarot, comme je vous ai dit, un des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc, on voit un personnage féminin qui est en train de, plus ou moins, de vouloir ouvrir la gueule du lion, hein. Et donc, c'est un petit peu, comment dire, c'est une sorte d'équilibre qui se fait là entre le féminin et le masculin. La force, en fait, ce que vous dit cette carte, euh, c'est de dompter vos impulsions, hein, et utiliser plutôt votre force intérieure de manière douce mais ferme. C'est comme si cette carte vous disait, vous n'avez pas besoin, donc c'est l'énergie extérieure, hein, qui vient vous aider, comme si vous n'avez pas besoin de forcer les choses, que vous êtes, plus vous serez tourné vers vous, vers une sorte de certitude intérieure que de toute façon les choses sont en route et se mettent en place pour vous. Hein, on parle vraiment de courage, il s'agit de confiance, il s'agit aussi de compassion. Alors la compassion, c'est vraiment féminin, hein, la compassion, la réceptivité, toutes ces choses-là. C'est aussi apprivoiser vos, comment dire, vos émotions qui sont trop vives, trop impulsives, hein, apprivoiser, contrôler. Euh, et puis surmonter aussi le doute qui est en vous, hein, être beaucoup plus concentré, voilà, apprivoiser la bête intérieure en fait, c'est un peu ça. Canaliser correctement les désirs instinctifs, voilà. Et on parle même de canalisation appropriée de votre propre libido. Bon, ça c'est vous qui voyez, hein, si ça répond à quelque chose pour vous. Après, on va regarder ces deux cartes-là. Donc ça, c'est votre besoin. Alors, c'est un petit peu, ça vient un petit peu compléter la carte de la force, dans le sens où on voit un personnage qui se regarde dans un miroir. Et ce miroir, qu'est-ce qu'il renvoie? Eh bien, il renvoie bien sûr votre propre image, mais ce que vous demande de ce miroir magique, c'est de regarder à l'intérieur de vous, de regarder dans le miroir, mais c'est votre miroir intérieur. Qu'est-ce que vous avez en vous? Et justement, à la recherche de cette force. Et en regardant en vous, bien sûr, il y a aussi le fait j'allais dire d'apprivoiser, mais un petit peu quand même, de revenir, en fait, de reprendre contact avec votre enfant intérieur. Parce que ce dont vous avez besoin pour ce mois d'avril, mes amis Sagittaires, c'est de faire un retour sur vous-même, et puis aussi, l'enfant intérieur, pour moi, c'est la spontanéité, c'est l'innocence. De retrouver cette forme d'innocence. L'enfant intérieur, c'est comme un enfant, il vit à l'instant présent, il ne s'occupe pas du passé, il ne sait pas ce que c'est le présent, il ne sait pas ce que c'est le futur, il s'en fout quoi en fait, il ne sait même pas que ça existe. Donc pour lui, c'est ici et maintenant, c'est ce qui se passe là, et c'est ce qui vous est demandé, c'est votre besoin, vraiment besoin d'arrêter de vous projeter, voyager au pays du passé. Le pays du passé, c'est quoi? Pour moi, c'est le pays des regrets, hein, parce que le passé,
On peut peut-être un peu le pacifier, mais on ne peut pas le changer. Il est ce qu'il est. Et on crée notre futur à partir du présent. Maintenant, se projeter dans le futur, trop souvent, d'abord, on ne vit pas au temps présent et surtout, on se fait souvent des projections sur des peurs. Maintenant, vous pouvez très bien vous projeter, bien sûr, dans le futur, si vous prévoyez des vacances, si vous prévoyez des changements dans votre vie, des choses positives, des sorties, des voilà, bien évidemment. Mais il est demandé quand même dans votre besoin ce mois-ci, c'est de faire un retour. On parle de ça avec la force, on parle de ça avec le miroir magique et on parle de ça avec l'enfant intérieur. Tout se passe à l'intérieur de vous. Et il faut savoir que ce qui est à l'extérieur de vous, ce qui se passe à l'extérieur de vous, est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si dans votre vie c'est le bazar à l'extérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur c'est le bazar aussi. Qu'il faut arriver à gérer les émotions, les pensées, le mental, les croyances, les conditionnements, toutes ces choses-là. Donc il vous est demandé beaucoup plus de légèreté. Et ça, c'est l'enfant intérieur qui va vous l'apporter. Après, quel est votre défi? Alors, il y a d'abord la carte de la loi. Et puis ensuite, la carte du blocage karmique. On va parler d'abord de la loi. Donc la loi, cette carte, on le voit, il y a les plateaux de la balance. Donc ce qui vous est demandé, enfin votre défi en fait, et ce qui serait un obstacle, c'est que la balance, elle ait les plateaux qui ne soient pas en équilibre. Donc ce qui vous est demandé, c'est d'équilibrer les choses dans votre vie, de jeter ce qui n'est plus nécessaire, ce qui est obsolète, ce qui est de l'ordre de choses qui sont blessantes. Ça peut être aussi par rapport à l'entourage et bien sûr d'équilibrer avec l'autre côté, de mettre dans le plateau des bonnes choses, que ce soit en équilibre, de bonnes choses, de bonnes relations, voilà, ça concerne, à vous de voir le domaine de votre vie où ça parle en fait. Hein. Voilà, ça peut être des relations, ça peut être un travail, ça peut être la famille. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Voilà, enfin, la relation donc amicale, sentimentale, familiale. Et ensuite, on va parler de cette carte qui est le blocage karmique. Alors moi, je vais vous parler un petit peu du karma. Alors, c'est bien évidemment mes visions personnelles. Hein, peut-être qu'elle ne vous conviendra pas du tout, qu'elle ne vous parlera pas du tout, que vous ne serez pas d'accord avec. Ça, c'est OK pour moi. Donc moi, le karma, qu'est-ce que c'est? Dans la définition du karma, c'est un petit peu comme si on vous dit, bon ben voilà, dans une autre vie, tu as fait quelque chose de mauvais, tu as blessé des gens, et là maintenant, dans cette vie-là, tu viens et tu payes. Donc c'est pour ça que tu as des problèmes d'argent, que tu as des problèmes de relations, que tu as des problèmes de famille. Alors moi, ça, c'est pas OK pour moi. Parce que c'est un petit peu comme la fatalité. D'ailleurs, du coup, j'ai ressorti une carte du tarot, l'oracle des miroirs. Vous voyez, on aurait pu avoir celle-là ici. La fatalité. Qu'est-ce que c'est la fatalité? Pour moi, la fatalité ou un blocage karmique, je vais revenir dessus, mais la fatalité, c'est si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu recevras ce que tu as toujours reçu. C'est-à-dire que si tu ne fais pas des changements dans ta vie, voilà, eh bien vous allez vous retrouver à vivre toujours les mêmes choses. Donc c'est à vous d'anticiper, de faire des changements. Il y a vraiment une demande. Ça c'est l'obstacle, c'est la fatalité. Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport au karma aussi, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Oui, donc je parlais de croyances, de vie antérieure et tout ça. Maintenant, le blocage karmique, moi souvent, j'y accroche une autre spécificité qui est la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, c'est qu'on va chercher un petit peu au niveau des ancêtres. Qu'est-ce qu'on va hériter? Alors, on peut hériter de choses tout à fait positives. Hein. Ça, vous avez des ancêtres qui sont des boosters pour vous. Hein. Moi, je pense à une de mes deux grand-mères, même les deux d'ailleurs notamment, qui étaient extraordinaires pour moi. Donc, pour moi, ce sont des ancêtres qui m'ont boosté. Après, vous pouvez avoir des ancêtres, on appelle ça des gisants. C'est des ancêtres qui sont lourds, ils ont fait des choses qui n'étaient pas très... Voilà, hein, voilà enfin, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et ils viennent un petit peu, je dis en rigolant, vous tirer par les pieds. C'est-à-dire ils viennent comme s'ils souhaitaient s'accrocher encore à vous et continuer à vivre par vous. Mais du coup, c'est pas votre vie que vous vivez, c'est celle de votre ancêtre, homme ou femme. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu ça. En plus, maintenant, la science prouve, grâce à l'épigénétique, on appelle ça, enfin, c'est la science qui s'appelle l'épigénétique, on va prouver, enfin, il est possible
de voir ou de, oui, de recevoir l'information en fait que dans vos gènes, au-delà des ressemblances, hein, ça peut être la ressemblance sur la taille, le physique, les yeux, la couleur des yeux, les cheveux, tout ça, mais on hérite aussi de grosses émotions, de gros chocs émotionnels que nos ancêtres ont vécus. Si par exemple pendant une guerre il y a eu des morts violentes, enfin des choses comme ça. Moi je pense souvent aux personnes qui ont, on n'en est pas si loin que ça, tous ces gens qui ont vécu dans des camps de concentration, il me semble que les descendants ont pu avoir des héritages un peu particuliers qui vont amener des pathologies comme peut-être ou la boulimie ou l'anorexie par exemple, puisqu'il y a eu des problèmes de nourriture. Enfin voilà, je ne veux pas m'étaler trop loin, mais il faut savoir que pour revenir à votre défi, à votre blocage, il pourrait aussi s'agir de personnes qui ont un impact encore sur vous. Alors, bien sûr, ça peut être des personnes qui sont encore vivantes, hein. Voilà, ça peut être un entourage familial qui est vivant, mais voilà, c'est plus à ce niveau-là que je mets le blocage karmique. C'est plus un héritage, en fait, un héritage familial. Et votre objectif pour ce mois, eh bien, c'est de porter votre vue ou votre attention sur ce défi, sur ce blocage. Donc, pour avoir, bien sûr, une possibilité de le déverrouiller et d'être beaucoup plus libre. Donc, voilà, à observer. Après, ce qui va vous aider, alors on parle de tranquillité, bah oui, parce qu'on voit le personnage, on dirait qu'il est en méditation, enfin il est en position en tout cas de méditation. C'est ce dont vous avez besoin, c'est un peu une aide, pas le besoin, mais ça pourrait être le besoin aussi, mais c'est une aide. L'aide, c'est la tranquillité. Est-ce que c'est la tranquillité que des personnes vont vous apporter? Est-ce que c'est la tranquillité d'esprit que vous vivez tout simplement? Voilà. Et surtout qu'il y a un événement proche. Donc ça vous parle de recevoir des informations et que cette aide extérieure viendra donc par des événements comment dire, se réaliser, hein, ça peut être, alors, comme il s'agit de l'aide, ce sont des événements proches mais positifs. Alors je dis des parce que là je vois c'est marqué au singulier, mais il peut y avoir plusieurs événements, hein. Voilà, ça peut être une fête où vous faites des rencontres, ça peut être des repas, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être des nouvelles relations ou au contraire un déménagement, une fin de relation. C'est des événements qui sont proches mais qui en tout cas, vous allez avoir une aide par rapport à ça, hein. Ces événements proches sont positifs pour vous. On le dit des fois, allez, on va prendre le cas d'une rupture sentimentale. Quelquefois, au moment où ça se passe, on n'a pas vraiment la vision tout à fait exacte de ce que ça peut apporter, mais quelquefois, une rupture sentimentale peut vous apporter beaucoup de libération, la possibilité de vivre les choses que vous aimez, de plus être toujours dans le haut service de l'autre, hein, voilà. Donc ça, c'est l'aide que vous allez avoir pour ce mois. Et puis ensuite, pour une petite conclusion, on va dire, vers quoi vous tendez, vos ressources, et la fameuse métamorphose, on a le chevalier de la Terre. Alors la Terre, c'est toujours, on est dans le domaine, comment dire, ça pourrait être le domaine professionnel aussi, ça peut parler, enfin c'est ça la Terre, hein, le domaine professionnel, financier, voilà. Si on devait le comparer au tarot le chevalier de la Terre, enfin tous les signes de la Terre dans ce tarot des anges, on pourrait le comparer au denier, hein, du tarot de Marseille. Et donc le message, c'est le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. C'est exactement ça, la tranquillité, des événements proches. De vous accomplir, c'est vous accomplir au-delà et surtout sans le poids familial, le poids de la famille ou de personnes tout simplement. Ça peut être des amitiés aussi qui ont besoin d'être un peu triées de temps en temps. Voilà. À la tâche, c'est de vous accomplir. Alors, il est question aussi d'honorer vos engagements. Et puis, le petit message qui est bien sympathique, on vous parle d'un ange gardien. Donc, il serait question pour vous d'avoir en plus une bonne âme ou un ange gardien. Un ange gardien, ça peut être une personne physique, hein, ça peut être une personne vivante, mais que vous considérez un peu comme un ange gardien parce qu'il vous aide, tout simplement, il ou elle vous aide. Donc voilà. Donc un joli tirage pour vous, mes amis Sagittaires. Donc je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Donc comme je le dis, je le dis toujours à chaque fois d'ailleurs. Au début, ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, approfondir les domaines, aller un peu plus dans les détails, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez le lien vers mon site et vers mon formulaire de contact. Donc, je fais des consultations
par téléphone, par vidéo, mais aussi en présence dans mon petit local professionnel qui est situé sur les Vences dans le sud Ardèche. Je vous souhaite le meilleur mois d'avril possible, mes amis Sagittaires, et je vous dis à tout bientôt.